Le tableau que vous voyez s'intitule « Le massacre du Triumvirat » et a été peint par un peintre de l'entourage de Niccolò dell'Abate. Niccolò dell'Abate, peintre italien originaire de Modène, a été invité en 1552 en France pour travailler à Fontainebleau. Là, il a été l'un des maîtres de Antoine Caron, premier peintre du roi sous Henri III, auquel ce tableau a été attribué au tout début de son histoire. On a préféré le désattribuer et l'attribuer à un peintre de l'entourage de Niccolò dell'Abate. Ce tableau évoque un épisode de l'histoire de Rome, celle des massacres du Second Triumvirat, formés par les trois dirigeants, Marc-Antoine, Octave et Lépide. Cette scène, très précise, est tirée des écrits de l'historien originaire d'Alexandrie, Appien, dont les écrits ont été traduits à la Renaissance et notamment en français en 1544. La scène représente donc le Triumvirat qui ordonne les massacres des proscrits, c'est-à-dire de leurs opposants politiques, des sénateurs et des chevaliers, 300 au total. Le compte est précis et important. C'est pour ça que nous voyons au premier plan les soldats en train de compter les têtes des morts. L'un de ses opposants les plus célèbres est également représenté. Il s'agit de Cicéron, qui avait tenté d'utiliser Octave contre Antoine, qui considérait pire encore tyran que César. Octave, en fait, a accepté de laisser Cicéron se faire tuer en échange de la vie de l'oncle d'Antoine. Antoine a décidé, en fait, d'exposer la tête et les mains de Cicéron en place publique, ce qui a beaucoup choqué le peuple de Rome à l'époque. On voit très bien sur le tableau donc, la représentation de cette scène. Pourquoi la tête et les mains? Tout simplement parce que ce sont les parties du corps qu'un orateur utilise pour convaincre son auditoire. Il parle et accompagne la parole de gestes. C'était donc important pour Antoine de se moquer finalement de Cicéron mort en exposant sa tête et ses mains. Les massacres sont décrits par le peintre de manière assez crue. On éventre les opposants, on les jette dans des puits, on les brûle, on leur coupe la tête. Et pourtant, il se dégage un sentiment d'irréalité de ce tableau qui est composé comme une grande scène de théâtre avec des acteurs qui formeraient comme un ballet macabre en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que les peintres qui travaillent à la cour de Fontainebleau sont aussi eux qui mettent en scène les grandes fêtes du roi. Un détail intéressant, ce n'est qu'il n'y a que des hommes qui sont massacrés par les soldats, pour la bonne et simple raison que les opposants politiques à Rome ne peuvent être que des hommes. Ce sont des sénateurs ou des chevaliers, bref, des gens qui ont le pouvoir politique, donc des hommes. Voilà pourquoi les rares personnages féminins du tableau sont avant tout des figurants. On peut voir dans le tableau, à côté du Triumvirat, quelques éléments, quelques symboles essentiels de l'histoire de Rome. Bien entendu, le bouclier au pied des triumvirs avec l'inscription SPQR, Senatus Populusque Romanus, qui évoque donc l'ensemble du peuple de Rome, et puis les faisceaux, c'est-à-dire ces faisceaux de bois autour d'une hache, qui représentent véritablement le pouvoir romain. Un autre intérêt du tableau est la très grande maîtrise du peintre de l'utilisation de la perspective. La perspective telle qu'elle a été théorisée dans la Renaissance italienne par des peintres comme Alberti, Brunelleschi ou encore Piero della Francesca. Les vues d'architecture de cette Rome imaginaire, aucun des édifices que vous voyez représentés sur le tableau n'est réel, est aussi un prétexte justement pour jouer avec la virtuosité de la composition géométrique de cette toile. Le seul monument romain identifiable sur le tableau est la colonne que l'on trouve au premier plan qui évoque très certainement la colonne Trajane, quoique l'on peut douter que le peintre l'ait jamais vue puisqu'elle est représentée de manière relativement fantaisiste, de même que le reste des bâtiments du tableau. La perspective construite dans ce tableau est assez simple. Elle s'organise autour d'un point de fuite représenté par le petit édicule que l'on trouve au fond de l'allée principale de la composition et vers lequel converge l'ensemble des lignes des bâtiments. L'intérêt de ce tableau n'est pas seulement de représenter une scène de l'histoire romaine. Ce tableau évoque également un épisode contemporain de la période où il a été peint. A priori, le peintre de l'entourage de Niccolò dell'Abate l'aurait peint en 1562.
C'est à ce moment-là que trois grands dirigeants catholiques, le duc François de Guise, le connétable Anne de Montmorency et le maréchal de Saint-André, forment ce que l'on appelle le triumvirat catholique, qui lutte contre les protestants et va ordonner les massacres de Vassy et de la Saint-Barthélemy. Ce tableau, donc, en utilisant une scène de l'histoire romaine, fait explicitement référence à l'actualité.